Une petite parenthèse avant de démarrer cette vidéo, si tu n'es pas encore inscrit à mon groupe privé Zoom, le groupe LVPI, Libérez votre puissance intérieure, un groupe qui est totalement à l'opposé de tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, à savoir les groupes Facebook, eh bien tu as le lien dans la description en dessous. Je t'invite à cliquer dessus, tu auras toutes les informations et puis si ça te parle, si ça fait écho en toi, je t'invite à nous rejoindre avant mercredi 27 octobre, puisqu'on démarre mercredi 27 octobre à 21 h. Voilà, j'en ai terminé pour la petite parenthèse. On va pouvoir commencer maintenant la vidéo du jour. Dans la vidéo précédente, je te parlais de ces personnes que je rencontre, qui sont une majorité, qui se sentent seules, qui n'ont pas d'amis, ou très peu d'amis, très peu de relations, de connaissances autour d'elles, et encore moins de personnes de qualité, et encore moins des personnes qui les comprennent intérieurement. C'est-à-dire que quand elles se sentent décalées par rapport au monde dans lequel on vit, il y a de plus en plus de gens qui se sentent décalés dans le monde dans lequel on vit. L'ancien monde est en train de voler en éclats petit à petit, c'est indéniable. On ne reviendra plus jamais en arrière, les choses sont en train de changer. Sauf que tout le monde ne s'en rend pas compte, tout le monde ne vit pas ce changement, c'est un processus intérieur. Ça prend un certain temps pour certaines personnes. Et donc la difficulté, quand tu te sens en décalage avec le monde extérieur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir tendance peut-être à aller sur les réseaux sociaux. Tu peux avoir tendance à vouloir rejoindre un groupe Facebook. Et c'est vrai que quand Facebook a été créé, on s'est dit c'est absolument génial parce que ça permet de se connecter avec le monde entier, d'être en contact avec des gens qui pensent comme nous, qui sont dans la même énergie, etc. etc. Tu vois, en théorie, c'est le contexte idéal. Je dis en théorie parce que dans les faits, c'est pas le cas. C'est même quelque chose de très dangereux, ce contexte de groupe Facebook, et je voudrais t'en parler dans cette vidéo. L'idée déjà, c'est de comprendre que Facebook a sa propre énergie. Facebook, l'entreprise Facebook, a son énergie, a sa manière de fonctionner, et cette énergie, elle s'imprime dans tout ce que cette société fait. Et on l'a vu avec WhatsApp par exemple, on l'a vu avec Instagram, qui se sont transformés à partir du moment où ces plateformes ont été rachetées par Facebook. Il y a quelque chose, c'est au-delà des mots, il y a quelque chose qui se passe. Et ce quelque chose qui se passe, il affecte tous les utilisateurs. Et c'est pour ça que moi je me sens beaucoup mieux sur YouTube que sur Facebook ou Instagram ou même WhatsApp. Parce qu'il y a cette énergie. Et même si on fait des choses différentes, cette énergie, elle nous affecte. Elle est là, de manière sournoise. Et cette énergie des réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Déjà, à la base, c'est une énergie d'ego. C'est une énergie qui est dans le mental. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que quand je vais être dans un groupe Facebook, il va y avoir cette énergie mentale, cette énergie on partage des connaissances, on partage des informations. Mais tout ça, ça reste mental, ça reste intellectuel. Et puis après, il y a la personne qui veut montrer aux autres qu'elle a raison, et puis l'autre qui fait ceci, l'autre qui fait cela. Et là, on a l'ego qui rentre en jeu. Il y a tout un ensemble de choses comme ça que je ne peux pas vraiment t'expliquer avec des mots. Il faudrait que je prenne des cas particuliers, que je les décortique. Mais le truc, c'est que je vais plus sur Facebook. Donc je peux même pas te donner d'exemple précis par rapport à ça, mais tu sais de quoi je parle. Tu sais de quoi je parle parce que tu l'as vécu et probablement que tu le vis. Le fait de passer du temps comme ça, dans ces groupes, et puis après tu te sens complètement vidé. Tu passes quelques heures et après, tu te rends compte que tu étais uniquement dans le mental. Tu étais uniquement dans les pensées. Et la seule chose que ça faisait, c'est pas que ça te connectait à l'intérieur de toi, non. Ça te connectait à ton mental, ça t'emmenait encore plus dans le mental. Et plus tu es dans le mental, moins tu es dans la connexion intérieure. Donc je te parlais dans les vidéos précédentes d'un contexte qui permet d'avancer ou pas dans la vie. Et ce contexte des groupes Facebook, ce n'est pas un contexte qui permet d'avancer. Déjà parce qu'il y a énormément de participants.
La plupart des groupes, tu vas avoir des centaines, des milliers de participants. Donc quand tu arrives là au milieu, si tu es un minimum sensible au niveau énergie, tu sens cette énergie mélangée de ces centaines, ces milliers de personnes avec leurs peurs, leurs doutes, toutes les conneries qu'il y a dans le mental. Et le mental, c'est un spécialiste pour dire plein de conneries. Et toi, tu es affecté par tout ça. Tu te prends tout ça d'un coup sur la tête comme une espèce d'avalanche et ça ne te tire pas vers le haut. Et même si tu es dans un groupe... Attends, je vais repartir sur le bord. Oui, je disais que même si tu es dans un groupe qui, entre guillemets, parle de spiritualité ou de connexion à soi-même, ça reste du mental. En fait, c'est un groupe mental qui parle de spiritualité. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens, d'ailleurs, sur YouTube. Ces personnes, elles ne t'amènent pas à vivre les choses. Elles te parlent juste de spiritualité comme elles te parleraient de collection de timbres ou de course d'escargots. C'est juste un sujet différent. Et ce sujet, il est traité d'un point de vue mental. C'est pas quelque chose que tu vis. Donc quand tu te retrouves dans un contexte comme ça, comme les groupes Facebook, quel que soit le sujet, quelle que soit la thématique, ça t'emmène dans le mental, ça t'emmène dans la réflexion, dans les pensées. Et penser et réfléchir ne permet pas d'avancer dans la vie. Ça permet juste de rajouter des nouvelles choses dans le mental. Et puis c'est tout. Ça ne change rien en termes de connexion intérieure. Ok, je me suis posé un peu parce que commence à faire soif, commence à faire faim aussi. Il est quoi? Il est 1h30 de l'après-midi. Donc ça fait 2h30 que je suis en train d'enregistrer des vidéos. J'ai encore quelques vidéos à faire, donc on va se poser un petit peu tranquillement. Alors je vais reprendre la vidéo du jour, à savoir les dangers des groupes Facebook. C'est logique dans la vie, quand on veut avancer, quand on n'est pas heureux à l'endroit où on est, de chercher des informations, de chercher du contenu qui va nous permettre de pouvoir changer ça. Sauf que ça, c'est une illusion. Ce qui permet de changer, c'est pas les informations, c'est pas le contenu. Tu peux lire des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de livres, tu peux regarder des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de vidéos YouTube, ça ne changera rien. Ce qui change, c'est pas ce que tu comprends, mais c'est ce que tu vis. Et le niveau des interactions entre les différents participants dans les groupes Facebook ne te permet pas de te connecter à l'intérieur de toi. Il t'amène juste une effervescence mentale qui va faire que tu vas être encore plus dans les pensées. Et tu es dans un groupe Facebook qui se dit « Ok, il s'intéresse, elle s'intéresse à la spiritualité, c'est parfait. On va lui mettre d'autres groupes devant le nez. » Et puis on te propose d'autres groupes qui ont des thématiques identiques. Ce qui fait que tu n'es plus inscrit à un groupe, mais tu es inscrit à un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. Et tu peux te retrouver comme ça dans des dizaines de groupes, voire même des centaines de groupes. Et puis en plus, il y a les participants qui sont là, qui disent « Moi, je vais créer mon propre groupe ». Donc finalement, ils vont t'inviter ou carrément te mettre d'office dans d'autres groupes qu'ils ont créés. Et tu te retrouves comme ça, de tous les côtés, avec plein de notifications, avec plein de messages, avec du blabla, avec de l'effervescence, partout, encore, tout le temps, en continu, 24 heures sur 24. Et ça, c'est très dangereux parce que ça t'emmène là. Je ne te parle même pas du danger au niveau de l'ego, du fait que tu es tout le temps soumis à l'ego de ces personnes. Ça, c'est encore autre chose. Ou même au fait que tu puisses être soumis à des énergies qui sont vraiment pas claires et vraiment pas propres. Ça, c'est encore autre chose. On en parlera à un autre moment. Mais au-delà de ces points, qui ont leur importance et qui sont même très importants, juste le côté mental, juste le côté stimulation intellectuelle, ça fait que tu devrais fuir. Et je vais dire une chose, passe 1 heure sur Facebook, passe 1 heure sur Instagram, regarde ce qu'il en est, regarde comment tu te sens, à scroller, à faire défiler comme ça la page encore et encore, pour avoir l'information suivante et la suivante et la suivante et la suivante. Tu te sens complètement vidé à la fin. Et c'est logique parce que regarde, tu te sens déconnecté de toi-même. Tu sens un vide à l'intérieur. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu cherches une info. En tout cas, le mental, il dit qu'il faut trouver l'info.
pour savoir comment combler ce vide. Donc tu cherches l'info, tu as l'info, et tu te sens toujours vide. Donc le mental il dit, ah, il faut une autre info. Et tu cherches une autre info, mais tu te sens toujours vide. Parce que tu es en train de remplir ça, tu n'es pas en train de remplir ça. Tu me suis? Et tu continues comme ça, le mental il dit, allez, inscris-toi à un groupe Facebook, fais ceci, fais cela, fais tel stage, fais tel atelier, telle formation, vois tel coach, mais on est toujours dans la stimulation mentale, encore. Et plus tu es dans la stimulation, plus tu es déconnecté de toi-même. Et plus tu es déconnecté de toi-même, plus tu vas laisser ce mental diriger ta vie, et plus tu vas laisser le mental des autres diriger ta vie. Et plus le mal-être intérieur, il va devenir important. Et il est temps aujourd'hui, si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, d'inverser la situation. Il est temps de changer ça. Parce que ça ne peut plus durer. Parce que si tu continues comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Si tu continues à être tout le temps déconnecté, être tout le temps dans le mental, être tout le temps dans les peurs, regarde ce qui se passe avec la situation actuelle, regarde ce qui se passe depuis maintenant pratiquement 2 ans dans le monde avec ces histoires de Covid, etc. etc. Si tu es tout le temps dans le mental, tu pètes un plomb. On a besoin, à un moment donné, d'atterrir à l'intérieur. On a besoin de se poser. On a besoin de laisser les choses se calmer. Et tu vois, rien que de parler de ça, rien que de parler de Facebook, l'énergie dans laquelle ça me met, et quand je parle de se connecter à l'intérieur, sens comme ça descend. Et je t'explique pas les choses. Je te les fais vivre. Si tu me suis, si tu es en train de vivre cette vidéo, plus que de chercher l'information à l'intérieur, qui n'existe pas, simplement la vivre, tu vas sentir que tu descends à l'intérieur de toi. Tu vas sentir que tout à l'heure, je t'ai fait monter dans cette énergie mentale et que là, tu es en train de descendre à l'intérieur. Tu sens que ça s'apaise, tu sens que ça se pose. Voilà, comme ça. Et ça, tu ne pourras jamais le trouver sur Facebook. Tu ne pourras jamais le trouver sur les réseaux sociaux. Et moi, personnellement, je ne l'ai jamais trouvé sur YouTube. Sur YouTube, il n'y a pas ça. Il y a des personnes qui vont te faire un semblant de méditation. Mais c'est juste là. Elles sont en train de te lire un texte. Elles sont en train de te réciter quelque chose qu'elles ont appris. Elles ne descendent pas profondément à l'intérieur d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sorties d'une mentale. Donc cette vidéo va probablement s'appeler les dangers des groupes Facebook, mais je pourrais l'appeler les dangers des réseaux sociaux, les dangers de YouTube, les dangers d'Internet même, ou les dangers du mental. C'est exactement la même chose. Donc, si ça fait sens pour toi, tout ce que je viens de dire, si ça fait écho en toi, assure-toi de pouvoir garder cet écho présent le plus souvent possible. Surtout dans ces moments où tu aurais tendance à te décentrer, pour que tu puisses revenir à l'essentiel et te recentrer, atterrir à l'intérieur de toi.